au bout à droite. J'avais le droit de faire ce que je voyais dans mes manuels d'histoire, dans les bouquins de peinture que j'avais. Et puis ce n'est que quand même quelques années plus tard. Donc moi je voulais devenir dessinateur parce que je suis arrivé aux Beaux-Arts où j'ai découvert tout un pan du XXe siècle que je ne connaissais pas jusqu'alors. Bon, on va nommer Marcel Duchamp pour ne citer que lui. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je savais pas et j'ai compris à ce moment-là que j'avais le droit de faire autre chose que ce qui était largement établi. Des fois, ça peut être jugé très mal. Des fois, ça peut être jugé très bien. C'est pas bien grave. Mais par contre, une fois cette liberté, cette manière de penser l'art et de penser le monde acquise, il y a un truc qui était vachement compliqué, c'est que du coup, je me retrouvais euh, sans obédience, sans, euh, sans copie, sans chose à faire, quoi, tout simplement. Donc il a fallu à ce moment-là que je me trouve des occupations. Je vous présente Isabelle Foucault, qui a cofondé le Georges Tremblay Show avec moi. Et on va aller parler à l'abri du vent. Là.
Isabelle est architecte scénographe et on s'est rencontrés autour de l'espace. On a créé le Georges Tremblay Show au Canada en 2002 sur une route enneigée, dans une voiture de location. Quel est votre rapport à la culture populaire ? La culture populaire, on différencie mal la culture et la culture populaire. C'est-à-dire qu'on associe... Charlie Chaplin à la compagnie créole, par exemple. Et puis avec cette manière d'imaginer que effectivement le tout existe. C'est bien dit. Quand vous travaillez à vos performances, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de l'attention et de l'écoute entre vous deux ? Comment vous travaillez pour construire vos performances ? On travaille souvent le matin, dans le jardin, en tête-à-tête, et on discute. Et puis effectivement au niveau de l'attention, c'est en se regardant faire des choses chacun qu'on arrive à récupérer des petits morceaux d'action qu'on crée et qu'on va danser. Faire plus tard. Danser. Deuxième outil, la danse. La danse. Après avoir récupéré ces petits morceaux. Et puis un outil de prédilection, parce qu'on s'en sert tout le temps, c'est le dessin. Donc on gribouille, on fait des petits croquis, on se les échange. On dessine l'un sur le dessin de l'autre, on le remet en place, on en invente encore comme ça. Mais c'est essentiellement le dialogue. L'avantage qu'on a avec justement, comme on parlait à la question précédente sur cette culture populaire qui nous anime aussi, c'est qu'on peut amener notre bureau partout, quand on se déplace toujours avec nos outils de travail. Et nos talons aiguilles. En fait. Et donc du coup, il y a ces trois outils dont vous me parlez, qui englobent l'écriture, la discussion, la danse, et ce fait de se déplacer aussi. Est-ce que là-dedans, on pourrait parler d'un rapport au mouvement ? Au glissement. Ça pourrait être un mouvement qui glisse, comme ça, dans des espaces concrets et d'autres fictifs, qui se déplacent en étant cadrés, réfléchis. Parce que, en fait, comme les héros de H.G. Wells, on a un esprit plus réactif qu'actif, c'est-à-dire quand on est invité quelque part, on va justement se retrouver face à une situation et c'est par le mouvement qu'on va arriver à déplacer cette situation pour créer un acte artistique qu'on appellera performance, parce qu'il faut bien l'appeler. Mais des fois ça te plaît pas ce mot. Tu me disais que tu voulais plus l'employer il n'y a pas longtemps. Mais après tu as changé d'avis. Disons que c'est en chemin. Je l'emploie parce qu'on en parle et que ça nous permet de définir les choses, mais c'est pas vraiment intéressant. La chose qui est intéressante, c'est justement d'arriver à fabriquer cet acte artistique qui apparaît, qui existe, un bref moment, et qui se range dans une boîte et qui disparaît et qui permet au public de repartir vaquer à ses occupations. La boîte étant souvent une voiture, et de préférence de course. Donc après ces performances, comment est-ce que vous faites cette restitution du travail et de la performance une fois qu'elle a eu lieu ? Ça a été un problème pendant des années pour nous parce que en fait on a très peu de traces des premières performances qu'on a faites parce qu'on les a filmées. Elles ont été filmées, c'est mauvais parce que la vidéo gâche tout, quoi, en fait, parce qu'elle restitue un espace qui est plat dans un écran de télé. Ça en dit trop. Ça en dit trop. Ça dit trop et ça dit trop et pas assez en même temps, parce que ça va mettre l'importance sur le tout et ça va aplatir cette image alors que... Et puis le temps n'est pas fini. On peut sans arrêt recommencer à regarder, faire des arrêts, et c'est pas du tout ça qu'on fait. On fait un temps du début à la fin qui s'arrête. C'est un temps bref qui propose au spectateur d'être dans cette temporalité, cette existence en fait. Alors qu'évidemment un téléspectateur, quelqu'un qui regardera une vidéo sur son écran d'ordinateur en caleçon le matin en buvant un café, c'est pas du tout la même chose que s'il est avec un public en train de vivre quelque chose qui existe à ce moment-là et qui va disparaître quelques minutes plus tard.
Et c'est cette histoire de l'espace justement qui n'existe pas dans la vidéo et qui nous intéresse pas pour rendre compte de la performance. La vidéo est un art, la performance aussi. On préfère les mots à ça, finalement. On demande à des gens dont c'est le métier d'écrire et dont le style nous plaît, de venir assister à nos performances. On invite quelqu'un et ensuite il écrit de mémoire comme une sorte de polaroid, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti avec son style à lui. Et on trouve ça beaucoup plus probant qu'une vidéo de mauvaise qualité, par exemple. Et puis c'est un petit peu comme on pourrait dire la tradition orale, c'est-à-dire que la personne vient, assiste et raconte ce qui s'est réellement passé. Et ensuite, la chose n'existant plus, c'est son récit qui fait foi de l'action qui s'est déroulée. On met des photos pour appuyer ses dires, mais le récit laisse beaucoup plus d'espace et d'imagination au spectateur que la vidéo qui aplatit. La vidéo qui du coup devient un documentaire Inintéressant. Pour cette chose-là, parce qu'elle n'est pas inintéressante dans le sens historique, puisqu'on a vu beaucoup de performances en vidéo qui nous permettent de... mais même Fluxus avait inventé une qualité d'image qui faisait qu'on reconnaît tout de suite cette vidéo-là. Après, c'est une autre histoire, quoi. Et quel est, du coup, dans ces temps de performance, qui sont aussi, du coup, des temps de présence, votre rapport au public et à l'occupation de l'espace? Ça, c'est 2 questions. Ouais, c'est 2 questions, effectivement. Le public est souvent, alors, enfin, pas souvent, mais de plus en plus, finalement, en position frontale. Et donc, on a une position en vis-à-vis, mais on peut passer outre. On peut s'arranger à passer outre, à l'inviter ou pas. Ça, c'est pas un mur. C'est beaucoup plus perméable que ça. On va reposer la question, parce que tu peux pas dire qu'on est de plus en plus frontal. Tu peux pas dire ça. Et pourtant, Mais non. il me semble aussi. Si. En fait, c'est plutôt une perturbation de l'espace, on pourrait dire. C'est-à-dire que quand on est invité quelque part, on analyse l'espace, évidemment, on voit le public, on essaie d'anticiper, on sait très bien que le public est complètement indiscipliné, il fait jamais ce qu'on veut, mais c'est ça qui est aussi intéressant. Et donc on s'amuse à gérer l'espace en fonction évidemment d'un public qui va soit être surpris, soit on va être au milieu d'eux, soit on va être face à eux, on va être ou alors on va faire des performances dans un wide cube. Quelquefois on peut lui tourner le dos aussi. On peut aussi lui tourner le dos, enfin c'est quelque chose qui c'est des réactions, on provoque des réactions pour justement perturber son espace de vision. Et puis quelquefois on l'invite aussi à jouer avec nous. On peut lui donner un oiseau rempli d'eau pour qu'il fasse du bruit, qu'il chante des chansons sur lesquelles on va danser. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est pas grave qu'il participe ou pas. L'essentiel, c'est qu'il soit là. Parce que s'il n'est pas là, on se retrouve dans le jardin. Donc il faut recommencer à travailler. Ouais. C'est un rendez-vous. Oui, et puis souvent on arrive à faire rire le public parce qu'il ne faut pas non plus oublier que nous sommes des comiques. Il faudrait... Attends, faut que j'arrive à le tenir, tu vois, je vais le chercher. Ouais. Et toi, tu peux déborder du cadre, hein, c'est pas un problème. Oui, quoi. ok. Ouais. Et tu resserres. Un vrai bisou de cinéma.